Allez, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom, donc celle que j'ai effectuée sur le mois de février. J'en ai fait 15. Sur les 15, il y en a 4 qui sont des recustom, donc des steelbooks que j'ai remodifiés parce qu'ils me plaisaient plus ou parce que je voulais simplement les changer. Voilà. Maintenant, présentation, je trouve qu'en lançant, plutôt que de filmer un mur fixe où il se passe rien pendant la présentation, je lancerai un petit jeu vidéo en même temps. Alors pas n'importe lequel, toujours un jeu vidéo qui a un lien avec ce qui va se passer dans la vidéo qui suit. Donc là vous voyez, là c'est Golden Axe pour ceux qui connaissent de chez Sega. Hein. Sega c'est plus fort que toi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qui a remporté le fameux Steelbook Custom du mois de février. Allez tout de suite le générique, c'est parti. Bon allez, on est parti pour les 15 steelbooks à présenter, plus le steelbook du grand vainqueur. Je sais même pas, je vais voir si je l'ai mis de côté. Ouais c'est bon, je l'ai sorti. Allez, go! Alors on va aller tout de suite avec les 4 d'abord recustom, donc les 4 que j'ai refait parce qu'ils ne me plaisaient plus ou simplement parce que j'ai trouvé des visuels qui me plaisaient un peu plus. Voilà, Punisher saison 1. Donc, qui pour moi, voilà, c'était la série qui était sur Netflix, hein, que du coup Disney Plus a rapatrié maintenant toutes ces séries de Netflix à Disney Plus. Et Punisher pour moi est quasiment, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais quasiment avec Daredevil, les deux meilleures séries tirées de l'univers Marvel. Vraiment, ouais, il y a le côté violent, il n'y a pas le côté rose bonbon et humour à la con qu'il y a dans les derniers films du Marvel Universe. Je dis ça, hein, je suis un gros fan de Marvel, tout le monde le sait, mais c'est vrai que les derniers films, il y a du bon, il y a du moins bon, mais les fils conducteurs sont pas bons du tout. Contrairement aux 3 premières phases où ça amenait à Thanos, là ça mène à rien du tout. Vivement le Deadpool pour remonter un peu la barre cette année. Allez, la saison 2, que j'ai trouvé un petit peu moins bonne que la première. Mais ça reste quand même très costaud hein, pour une série Marvel. Donc ça. Ensuite, je vous avais dit que le jeu vidéo que je vous présentais, hein, c'était un univers un peu barbare, hein, parce que j'ai refait. Mais si je les ai refaits, c'est pas anodin non plus. Les Conan le barbare, j'avais fait les steelbooks, ils étaient pas trop mal. Mais quelque chose a fait que j'ai dû les refaire récemment. Et du coup, en ayant refait un steelbook, je me suis dit, putain, il faut que je les refasse pour moi aussi. Et du coup, bah voilà, je me suis refait les Conan le barbare en plein cadre, parce que j'avais fait un cadre noir. Je sais pas, ça m'avait pris un moment de temps, je faisais que des cadres noirs sur les affiches avant. J'aimais bien ça, mais moi je suis un gars qui change au niveau de la conception. Des fois ça me plaît plus, ou alors je veux juste changer de style. Et c'est vrai que bon, pour les steelbooks, les pleins cadres, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, Conan le Destructeur. Donc voilà, les deux Conan avec Schwarzy. Bon, même si le premier est nettement au-dessus, hein, le 2 est un peu plus nanardesque. Mais bon, ça reste Arnold, donc le Arnold, ça se respecte quoi qu'il fasse, quoi. Voilà, donc là, c'est les 4 customs que j'ai refait. Maintenant, on va passer au nouveau. Alors, Hurlement, donc The Howling. J'adore le visuel, en fait. Je trouve que la couleur sente, que ça ressort du steelbook, ça donne une sorte d'effet de profondeur. Tellement l'image elle est cool, même si ça reste l'image officielle, mais je crois qu'elle est jaune à la base l'affiche. Et voilà, j'ai fait une continuité avec du rouge, une continuité, on va dire le même code couleur. Vous voyez, la tranche elle est rouge aussi, on voit pas trop, mais parce que le point c'est pas très bien, j'ai un téléphone de merde. Mais voilà, ça fait voilà, un steelbook full rouge. Et j'ai pas vu le film, je l'ai jamais vu. Donc ça sera l'occasion d'eux, surtout que je suis un gros fan de films d'horreur des années 80 ou un petit peu avant ou un peu après, donc à voir. Ensuite, une série que j'ai pas encore regardée. Voilà, j'ai récupéré quelques bootlegs de séries ou autres. Et puis voilà, donc mes amitiés à monsieur qui se reconnaîtra, qui m'a, grâce à lui, j'ai réussi à récupérer quelques versions de films. Celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'ai pas vu la série, donc aucune idée. Ensuite, Maniac. Alors j'ai mis de la peinture métallisée pour donner un effet métallique, c'est pour ça qu'il est plus sombre que la normale. Maniac, super film. J'en profite pour passer un petit bonjour à monsieur David Mutley, qui est un gros fan, notamment, qui a une énorme collection, qui est un énorme fan de films d'horreur, je dirais même gore, parce qu'il a des sacrées figurines.
Et notamment, je sais plus combien il a de versions de films de Maniac. Il doit avoir toutes les éditions qui existent dans le monde, parce que je crois qu'il a 38 ou 39 fois le film dans version française, espagnole, peut-être allemande, enfin il a tous les coffrets. Donc voilà, donc je me suis refait un steelbook, en ayant discuté un peu avec lui. Du coup ça m'a donné envie de me le faire en fait pour ma collection. Je possédais le DVD, donc ça permet d'insérer la galette dans le steelbook. Ensuite, Kingdom, une série très sympa. Alors j'ai que la saison 1. Et bah c'est une bonne première saison. Alors après ça explose à la fin et on se dit vivement la deuxième. Alors il faut savoir, moi les séries j'ai du mal à les regarder quand c'est pas des versions CD. C'est pour ça que j'aime bien avoir les versions physiques quand ça n'existe pas dans le commerce. Et franchement c'est une bonne première partie, mais j'ai pas vu les autres. Et puis c'est vrai que moi j'ai du mal, je vous dis, à regarder tout ce qui est du démat. Je sais pas, ça me motive pas à regarder. Moi il faut que j'insère ma galette, il faut que ça soit palpable, sinon ça ne m'intéresse pas du tout. Hop, même si je possède quand même Netflix pour ma chérie qui regarde les séries, elle s'en fout de regarder en direct ou en version CD. Pareil, toujours la même personne, Fine Skinned, je sais pas comment ça se dit, hein, de toute façon en anglais je suis une burne. Pas vu non plus, hein, avec Tommy Lee Jones. Et puis je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui fait Vendredi là dans la série La Famille Adams. Hop, elle là. Toujours le même monsieur qui, grâce à lui, j'ai récupéré une version du film Don't Look Up, avec DiCaprio, Jennifer Lawrence. Il y a pas mal de monde de connus. J'ai pas vu non plus. Il paraît que c'est un très très bon film, je crois, sur une éventuelle fin du monde, s'il me semble. Je sais pas, j'ai pas. C'est vrai que j'ai tendance à faire des steelbooks de films que je reçois, mais du coup je les fais en direct les steelbooks, ce qui fait que j'ai pas forcément le temps de regarder les films. Mais bon, ça se fait dans un futur proche, donc je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi si vous l'avez vu. J'ai vu que les critiques étaient bonnes. Je ne connais pas du tout, mais je me suis fait le steelbook direct quand même. Bird Box, pareil, il me semble que ça n'existe pas dans le commerce. Donc remercie toujours au même, au même monsieur. Hop. Voilà. Donc pas vu non plus. Hein. Ensuite, on a parlé avec monsieur Chris alias Arius Movie. Arachnophobie, donc film de mon enfance que j'ai vu plein de fois. Alors en regardant ce film quand j'étais gamin, j'adorais ce film. Je l'avais revu il y a peut-être une dizaine d'années. C'est vrai que les araignées, voilà, c'est sur ça fait pas illusion. On se rend compte que quand même c'est fait un peu pour qu'elles, quand on les voit bouger, compagnie, qu'on voit que c'est pas les vrais, on sent que c'est un peu mal fait. Mais bon, comme beaucoup de vieux films de ces années-là. Mais globalement, après le film il est cool. Et puis un très bon casting. Allez, on arrive aux 3 de la fin qui sont 3 Marvel. Hop. Voilà, What If saison 2. Donc pareil, j'ai une galette à l'intérieur, hein, toujours pour la même personne. Voilà, j'avais regardé la saison 1 récemment. En gros, le principe de ces séries-là de Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, ils reprennent les scènes déjà présentes dans les films en version animée. Et c'est techniquement, on va prendre un exemple, si par exemple Captain America, le jour où il est devenu Captain America, c'est pas lui qui était rentré dans la machine, par exemple c'était Agent Carter qui était devenu Captain America à sa place, comment ça se serait déroulé par la suite les événements. Et c'est que des trucs comme ça basés au personnage, et avec le multivers, enfin ils ont quand même bien débrouillé, mieux que dans les films hein, pour le coup. Et ça modifie complètement le comportement des personnages, et puis ça modifie absolument tout le Marvel Universe. Je me suis refait, là j'avouerais que je suis assez content de celui-là, c'est peut-être mon préféré que j'ai fait ce mois-ci, hein. Chaque fois je dirais lequel j'ai préféré faire. Daredevil, je possédais pas du tout, alors j'ai pas du tout de CD à l'intérieur, pour l'instant il est complètement vide, mais j'espère bien récupérer, je sais qu'ils existent en DVD les saisons 1 et 2, voilà. Mais voilà, Daredevil, la première, enfin pas la première saison, en fait ce steelbook là, je m'en servirai pour mettre directement je pense les 3 saisons qui ont été faites. Super série, là il n'y a rien à dire. Hein. Et une série qui m'a fait plaisir, parce que ayant regardé She-Hulk, qui était une purge comme série sur Disney+, et Miss Marvel qui était un peu cucu, Echo. Ah, Echo, ils ont fait une nouvelle branche entre guillemets chez Marvel avec des Marvel un peu plus sombres. Alors je sais plus si c'est Marvel Knight ou un truc comme je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup Echo reprend un peu le délire des séries Marvel Netflix, c'est-à-dire des séries où ils sortent pas des blagues toutes les 3 secondes, où tout le monde n'est pas con-con. C'est un peu plus sombre, c'est un peu plus violent. Apparemment au niveau des budgets, ils ont mis moins de thunes que dans certaines séries Marvel à la con qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus sombre. On retrouve le Caïd,
On retrouve un petit passage avec Daredevil. En fait, en gros, il fera la jonction avec, je pense, Daredevil Born Again. Et puis, il est un peu en lien aussi avec la série Hawkeye, qui était plutôt pas mal hein, pour une série Disney. On était encore dans le haut du panier des séries. C'est vrai que les séries Marvel, il y a du bon, il y a du moins bon, quoi. Voilà, donc tout de suite, on va se faire une petite musique de suspense. Et vous allez voir que le jeu vidéo que j'ai mis au début et quelques créations que j'ai faites sont en lien avec le grand champion qui signera un doublé, je crois, parce qu'il a déjà gagné. Donc on va s'ouvrir ça, on va arrêter le bruit, tout de suite la musique. Et oui, pourquoi je me suis refait les steelbooks de Conan? Ben, c'est à cause de, entre guillemets déjà dans le premier temps, de ma chérie qui a tiré au sort quelqu'un, qui m'a demandé Conan le Barbare. Du coup, je lui ai fait steelbook Conan le Barbare, donc c'est Monsieur Alcor hein, qui a remporté, donc bravo à toi hein, Monsieur Alcor avec ton petit Arnold, donc ça m'a fait plaisir de le faire. Mais surtout quand je l'ai terminé, je me suis dit putain, il est plus beau que le mien. J'ai été jaloux, donc je me suis dit bah, je refais le mien. Et comme j'aime bien avoir le même style de steelbook pour le 1 et le 2, je me suis refait aussi le 2. Donc voilà, donc c'est toi qui m'as motivé à refaire mon steelbook parce que bah voilà, en comparatif, je préférais avoir du plein écran, on va dire, du plein 4 que du contour noir. Donc vu que j'ai développé pour toi les images, j'ai développé pour moi également les images. Donc bravo à toi, comme d'habitude. Bah écoute, tu me mets en lien, il y a l'adresse mail. Tu m'envoies tes coordonnées, je t'envoie ça par Mondial Relais et tu pourras rajouter ça dans ta petite collection d'Arnold. Donc comme Alcor, n'hésitez pas à participer donc tous les mois, même si vous avez participé le mois dernier. Alors il faut savoir qu'à partir du 20-25, j'arrête de prendre les noms, simplement parce que je suis en cours de fabrication du steelbook. Donc ceux qui mettent le 28 du mois, je voudrais tel ou tel film, je les prends pas forcément en compte, parce que le steelbook est déjà fini, c'est déjà plié. Mais n'hésitez pas à redemander à chaque fois, même si c'est le même film, il n'y a pas de souci, ça finit toujours par payer comme je dis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, continuez à collectionner, c'est important. Et puis à bientôt. Allez, salut!